Parthénope marque le retour au cinéma de Paolo Sorrentino après une incartade dans le monde des plateformes avec La main de Dieu réalisé en 2021. Ce dernier ouvrage a pour cadre, comme pour son précédent film, Naples. Riche d'une connaissance particulière des lieux de l'action, Sorrentino est napolitain, le cinéaste développe un récit à double structure. Parthénope, le personnage central qui prête son nom au film, est interprété doublement par Céleste Dalla Porta et Stefania Sandrelli, évolue sans cesse dans des lieux qui servent de décor à la révélation de nombreux questionnements existentialistes conditionnés par l'identité de la cité napolitaine. Sorrentino le sait, pour que le narratif et le formel fonctionnent de pair, pour qu'un spectateur n'ayant jamais mis les pieds à Naples puisse trouver matière à se contenter, émotionnellement ou intellectuellement, il faut passer par une exploitation sensorielle, donc humaine, des caractéristiques de la ville. Parthénope et Naples sont indissociables, l'une extériorisant ce que l'autre intériorise. Parthénope, le film s'inscrit dans un élan cinématographique qui explore quelques problématiques chères à l'auteur. Le temps, la mémoire et l'identité, féminine ici, à travers une esthétique pour une fois contemplative et un rapport intime à la ville de Naples basé sur les souvenirs du cinéaste. Ce portrait de femme, marqué par la succession des temporalités, se construit comme une fresque où l'histoire personnelle rejoint le mythe et où le réel s'entrelace aux souvenirs sacralisés. Il y a dans Parthénope, dès le titre, dès la première séquence aussi, un souffle ancien, une musicalité narrative venue du fond des âges, là où le mythe et la mémoire se confondent. Parthénope est un film sur le temps, sur cette matière insaisissable qui façonne un être, le modèle, l'érode et, parfois, lui rend ce qu'il croyait perdu non sans le nourrir de mélancolie. Parthénope, le personnage, traverse les décennies comme on traverse un rêve, vacillant entre l'éclat de la jeunesse et le constat des jours éteints. Dès ses premières images, le film affirme son ancrage dans une Naples paradoxale, à la fois exubérante et décadente, lieu d'un émerveillement permanent mais aussi d'une inéluctable désillusion. Naples, comme un mirage, se déploie autour de Parthénope dès sa naissance dans la crique située en bas de la maison familiale. La ville, omniprésente, se fait miroir de l'itinéraire de Parthénope dont la trajectoire est scandée par les rencontres, les passions, les concessions et la solitude. Naples, au regard du temps qui passe, adopte différents visages. Elle sera tour à tour une ville-monde, un vestige, une scène de théâtre aussi, ce qui n'est pas sans évoquer le traitement que Fellini réservait à Rome. Naples, comme en témoigne le film, est une ville où se jouent 1000 existences à la fois. Le décor napolitain, loin de se limiter à une simple toile de fond pittoresque, structure l'expérience existentielle de l'héroïne à l'image de la mère qui l'attire et la repousse, incarnation à la fois du désir et de l'abandon. Parthénope reste toujours là, dans un entre-deux qui se partage entre ombre et lumière, ou bien dans l'écume des vagues qui viennent caresser la mémoire des amours meurtris et ou interdits. Naples, comme Parthénope, ne juge pas, elle offre et elle reprend. Elle permet l'ivresse, puis impose le silence. Il faut considérer la structure du film sous l'angle du fragment, de la réminiscence, pour mieux coller à l'idée du flux mémoriel ou aux oscillations du souvenir. L'enfance, la mer éclatante, les promesses d'un avenir qui semblait infini. Puis l'adolescence, ce vertige de liberté, ce corps qui s'éveille à lui-même, au désir, à la peur. L'amour, dans sa splendeur et sa cruauté. Puis, peu à peu, l'érosion du temps, l'effritement des illusions. La liberté chèrement acquise sera laissée en offrande à la solitude. Chaque séquence semble appartenir à un temps éclaté, recomposé par le regard introspectif de l'héroïne et, bien sûr, par celui de Sorrentino. La mise en scène n'est jamais linéaire, elle épouse les contours émotionnels de l'héroïne. Même épurée, la réalisation traduit toujours une temporalité fuyante. Il est alors question de capturer des instants laissés en suspens à la manière d'un album de souvenirs qui se feuillette au gré des émotions. Parthénope, le film, propose aussi une réflexion sur le rapport entre liberté et solitude. Le personnage, fidèle à lui-même, refuse les carcans imposés par la société au prix d'une existence marquée par l'isolement. Parthénope devient ce qu'elle est, comme une sirène échouée qui refuse de mourir. Son errance ne connaît ni regret ni certitude. Son histoire résonne alors avec celle de la sirène mythologique dont elle porte le nom. Tout comme la créature antique, elle est condamnée à errer, tiraillée entre le désir d'aimer et la nécessité de se définir hors du regard des autres. Le dernier regard sur Naples est-il celui de la réconciliation ou celui de l'abandon? En cultivant cette ambiguïté, Sorrentino universalise son propos qui gagne ainsi en profondeur puisqu'il rapproche son récit de chacun de nous.
Car au gré de cette histoire, c'est notre propre rapport au temps, au lieu de nos origines, à la liberté et au renoncement qui se dessine. Ainsi, Parthénope ne se contente pas d'être un portrait de femme. Il est une méditation sur l'existence, sur cette tension entre l'ivresse de la jeunesse et la lucide désobéissance à l'écoulement du temps. Naples en est le cadre idéal, ville de tous les extrêmes, où la vie se consume dans l'enthousiasme et la fatalité. Le film laissera planer, et c'est tant mieux, nombre de doutes pour demeurer fidèle à son héroïne, définitivement insaisissable. Car Parthénope est un mystère, comme nous le sommes tous pour nous-mêmes. Et c'est peut-être là, dans ce flottement entre ce qui a été et ce qui aurait pu être, que réside toute la beauté tragique du film.